Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une stratégie pour tous les débutants qui souhaitent se lancer dans l'algo trading. Et c'est cette même stratégie qui a permis à John de générer plus de 6 chiffres l'année dernière en trading. Donc si vous n'avez pas encore vu l'interview, vous pouvez la regarder en description dès maintenant. Avant toute chose, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube et rejoindre le Telegram en description. On commence dès maintenant, c'est parti. Et pour maîtriser cette stratégie de façon complète, on va avoir besoin de seulement 3 choses. Tout d'abord, comment définir la structure de marché, la vraie. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec les biais, donc on verra comment on définit un bon biais qui est viable sur le long terme. Puis on finira par rentrer en position, là je vous montrerai plein d'exemples pour littéralement tout comprendre. Donc on commence dès maintenant avec la structure de marché. Alors, comment on trace la structure de marché? Eh bien, vous allez voir que c'est super simple. Vous avez besoin de juste deux choses. C'est un plus haut et un plus bas. Et ce que vous allez observer, c'est la cassure soit du plus haut, soit du plus bas. Ensuite, vous allez attendre, donc si c'est la cassure d'un plus haut, la première bougie baissière après la cassure d'un plus haut, comme ça vous tracez votre point de structure. Ce que vous devez faire en deuxième lieu, c'est tracer le point le plus bas responsable de cette cassure. Ok, c'est les deux premières choses, c'est vraiment super simple. Si c'est le cas sur la cassure d'un plus bas, d'accord, à chaque fois que vous avez un plus bas qui est cassé, vous allez attendre la première bougie haussière. Tracer le plus bas, et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez tracer le point le plus haut responsable de cette cassure. Et alors, qu'est-ce que ça donne graphiquement? Vous allez voir que c'est très simple. Tout d'abord, vous allez commencer par tracer un plus bas de marché, parce que si on casse par le plus bas, vous allez chercher la première bougie haussière, et si on casse par le plus haut, vous allez chercher la première bougie baissière, et vous répétez ce phénomène encore et encore. Ensuite, on verra ce qui se passe au niveau de nos deux étapes pour tracer les bons points de structure. Donc là, vous voyez qu'on a cassé un plus haut, donc on va récupérer notre règle sur la cassure d'un plus haut, et on voit qu'à la cassure d'un plus haut, on va attendre la première bougie baissière. Ok, très bien, donc on patiente, et on va attendre d'avoir la première bougie qui clôture baissière. Donc on n'est pas encore bon, on patiente, et on a la première bougie qui clôture baissière juste ici. Alors je vais pouvoir tracer mon premier point de structure, juste là, donc j'avais un plus haut ici. Et la deuxième étape, il y a une deuxième règle, que vous avez vu dans l'étape de la structure, elle est juste ici, et cette deuxième règle, c'est tracer le point le plus bas responsable de la cassure. Donc vous avez une cassure ici, quel est le point le plus bas responsable de cette cassure? Eh bien c'est celui-ci. Alors on va faire encore 2-3 points ensemble, et ensuite je vous donnerai un exercice pour voir si vous avez tout bien compris. On patiente. Ici, on a à nouveau la cassure, donc on va attendre la première bougie baissière pour pouvoir tracer le plus haut. Ok, j'ai une première bougie baissière, je peux tracer le plus haut, boum, c'est fait. Et maintenant, ma deuxième étape, le point le plus bas responsable de la cassure. Alors, je vais tracer ma cassure, elle était juste ici. Très bien, quel est le point le plus bas responsable de la cassure? Eh bien, on voit que c'est ce point-là, tout simplement. Boum. On va faire un dernier exemple pour voir si vous avez tout bien compris. On va le faire cette fois-ci dans le cas contraire. Ce cas ici, pour une configuration baissière, vous voyez qu'ici, on a un point plus bas et on a un point plus haut juste ici. Maintenant, on va attendre de voir lequel des deux se fait casser. Donc, pour l'exemple, ici, on a une cassure pour le plus bas et on a dit qu'à chaque fois qu'il y a la cassure d'un plus bas, eh bien, on va attendre la première bougie haussière. Donc, tout simplement, on patiente. On voit qu'on a la première bougie haussière. Donc, c'est bon, je vais tracer mon point de structure. Et notre seconde règle, nous l'oublions pas. Quel est le point le plus haut responsable de la cassure baissière? Eh bien, on voit bien que entre ma cassure baissière et mon dernier point le plus haut, mon point le plus haut reste le même. C'est bien évidemment lui qui est responsable de ma cassure baissière. Donc voilà, vous avez deux exemples pour la hausse et pour la baisse. Maintenant, je vous donne un petit exercice. Voici la partie exercice. Donc on est sur le XOUSD en 15 minutes entre le 21 mars 2024 et le 22 mars 2024. Mettez bien pause, réalisez l'exercice et jouez le jeu. Voici la correction, j'espère que vous avez tout bon. Si vous n'avez pas tout bon, je vous invite à revoir l'extrait précédent. Et si c'est bon pour vous, eh bien, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et félicitations. Bravo à tous d'être dans cette partie 2 de la vidéo, on va voir comment définir un biais. La première chose, c'est que vous allez prendre une time frame. Ici, on a pris une time frame H4 pour l'exemple de la vidéo. La seconde chose, c'est que vous allez attendre d'avoir deux cassures. Donc ça, je vais vous l'expliquer juste en bas. Puis, on tracera la zone d'analyse et ça nous amènera à la partie 3 sur comment rentrer en position. Première chose, vous allez prendre un sommet de structure. Vous allez attendre que ce sommet de structure soit cassé et vous allez tirer un trait rouge dessus. Très bien. Seconde chose, vous allez attendre que le prix revienne à l'intérieur de ce trait. Très bien. Troisième chose, si le prix revient à l'intérieur de ce trait et vous donne une deuxième cassure, vous avez défini un biais qui est haussier. C'est exactement le même procédé pour un biais baissier. Maintenant, on va pouvoir tracer la zone, ce qui est l'étape numéro 3. Et pour tracer la zone dans l'étape numéro 3, vous avez besoin du sommet numéro 2 et du plus bas responsable de la cassure du sommet 1. Tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez le plus bas responsable de la cassure du sommet 1 juste ici. Le voilà. Je tire mon rectangle jusqu'au sommet 2, trouvé. Donc si vous avez vu la partie 1 sur la structure, c'est le sommet après la première bougie baissière. Une fois que c'est fait, eh bien vous maîtrisez parfaitement la chose. On fait un exemple graphique et on passe directement à la partie 3. Très bien, bienvenue sur cette partie graphique. Donc ici, on va attendre d'avoir une première cassure. Donc on a un sommet numéro 1 qui se trouve juste ici, on va attendre de voir s'il est cassé. Notre sommet numéro 1 est cassé, donc maintenant on va attendre que le prix revienne dans le trait rouge. Alors là, pour l'exemple, il a vraiment pris le sommet numéro 1, il est directement revenu à l'intérieur. Donc l'étape 1 et 2, elle est validée. On va attendre l'étape numéro 3 maintenant, c'est est-ce qu'il nous recasse un sommet pour valider
la schématique. Donc vous voyez que là, il casse une deuxième fois le sommet. C'est parfait. Il nous manque une dernière étape, c'est d'avoir, là on a le sommet 1, le sommet 2, très bien. Donc on va attendre que le prix monte, voilà, on a nos deux sommets. Sommet 1, sommet 2, on a dit qu'on traçait la zone sur le plus bas qui avait cassé le sommet 1 et sur le sommet 2. Voilà, donc le plus bas qui a cassé le sommet 1, le voici. Notre sommet 2 se trouve juste ici. Je tire un trait et j'attends que le prix revienne dans cette zone. Très bien, le prix revient dans cette zone et à partir de cet endroit, eh bien, on pourra jouer des achats. À chaque fois que vous avez cette schématique qui a été mise en place une première fois, vous avez juste besoin de décaler votre trait à chaque fois de sommet en sommet. C'est-à-dire que vous reprenez les deux dernières cassures du prix. Donc vous voyez que les deux dernières cassures se trouvent ici, une seule. Et ici, on a une deuxième cassure. Mon sommet 1 est ici, mon sommet 2 est ici. Je prends le plus bas responsable de la cassure de mon sommet 1 et je le tire jusqu'à mon sommet 2. J'attends que le prix revienne à l'intérieur et je joue un achat. J'espère que c'est compris pour vous. On passe à l'étape numéro 3. Pratique à mettre en place pour vérifier que tout est bon. Donc vous le faites sur le XOUSD du 5 avril 2024 en 4 heures jusqu'au 10 avril 2024 en 4 heures. Les deux zones que vous aviez à trouver, sommet 1, sommet 2, donc vous avez une cassure, deux cassures, vous tracez entre le plus bas du sommet 1 et le sommet 2, ça vous donne cette première zone-là. Vous avez une cassure, deux cassures, parce que le prix se décale à chaque fois, donc vous retraciez cette zone-là entre le plus bas qui a cassé le premier sommet 1 et le sommet 2, et vous trouviez cette seconde zone qui vous a donné deux magnifiques mouvements acheteurs. Maintenant, on va voir comment rentrer en position dans ces mouvements-là. Dans cette partie numéro 3, nous allons voir comment rentrer en position. Donc maintenant que vous maîtrisez la structure de marché et que vous savez tracer les zones, vous allez attendre que le prix revienne dans la zone. Ensuite, vous allez passer en M15 et quand vous passez en M15, vous retracez votre structure de marché en M15. Vous attendez la cassure d'un plus haut M15 avec de l'imbalance. Donc ici, vous êtes dans la zone. On a la cassure d'un plus haut M15 qui libère de l'imbalance. Vous y laissez un ordre limite. Le tout, faites attention qu'il soit activé dans du timing, donc entre 9h, 14h et 16h. Je vais vous faire un exemple graphique qui vous détaille tout. Je pense que vous allez beaucoup apprendre, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir appliquer la stratégie de la meilleure des façons possibles. Maintenant, appliquons toute la stratégie complète. La première chose que je vois sur les graphiques, c'est qu'ici, que notre structure de marché est bel et bien tracée, très bien. Je peux tracer ma première cassure, super, je peux tracer ma deuxième cassure. Et on a dit qu'on traçait notre zone entre le plus bas qui casse notre sommet 1 et notre sommet 2. Je vais étendre ma zone et dans la partie numéro 3, on a dit qu'on attendait que le prix revienne dans la zone. Le prix est revenu dans la zone, je vais pouvoir maintenant passer en M15. Donc vous passez en M15, et lorsque vous passez en M15, vous voyez qu'ici ma structure M15 s'affiche, je vais attendre d'avoir une cassure de structure en M15. Très bien. J'attends d'avoir une cassure de structure en M15. J'ai une structure en M15, et est-ce qu'on libère de l'imbalance? Effectivement, nous libérons de l'imbalance. Très bien. La dernière question, c'est est-ce que nous allons venir nous faire activer en timing? Alors, là, nous voyons que nous sommes en pleine session sur les open à 15h, donc ça peut être des horaires qui sont bons, mais qui ne sont pas les plus optimales. Vous allez targeter votre plus haut. Si maintenant vous voulez rentrer sur des positions encore plus intéressantes, c'est-à-dire sur le timing de 16h, eh bien je vous invite à aller en lower time frame, donc vous pouvez aller faire un petit tour en M5 pour regarder un petit peu comment ça se passe et voir s'il n'y a pas moyen de prendre une entrée sur 16h. Donc vous voyez juste ici qu'on a à nouveau une cassure qui s'évolue, donc en 5 minutes. Et on va regarder, est-ce qu'on a à nouveau du déséquilibre? Alors ici on voit qu'on a du déséquilibre et qu'on est pile poil en train de commencer le timing de 16h. Donc ça pourrait nous faire une entrée ici un peu plus raffinée qui nous permettrait d'avoir de meilleures confluences. Je vais mettre un ordre limite et regarder si ce trade aussi peut rentrer dans les clous. Mais c'est parfaitement bon. Vous targetez un 5R sans aucun problème. On patiente. On voit que le prix donne une super réaction dans la zone, pile poil sur 16h, donc c'est parfait. Boum, et on va targeter nos 5R. Patience. Et vous targetez vos 5R. Vous reproduisez ce process encore et encore à chaque fois que vous allez avoir de la structure H4. Donc on repasse en H4 et vous allez maintenant patienter et décaler votre zone vu que vous avez une cassure, deux cassures, donc vous allez recréer une nouvelle zone qui va s'étendre ici. Pareil, vous allez réattendre encore une fois que le prix arrive dans cette zone-là pour re-switcher en M15. Donc à l'intérieur d'ici, on peut aller re-switcher en M15 et on peut aller regarder pour des positions intéressantes. Donc ici, on voit que, alors on aurait pu y aller un petit peu plus tôt, on voit qu'ici on a une cassure. Et on a un cas très intéressant. Vous voyez qu'ici on a une cassure et on n'a absolument pas d'imbalance qui est laissé.
Donc le petit tips que je peux vous donner, c'est aller à vérifier en M5 si vous n'avez pas un imbalance qui est laissé. D'accord? Et là, on voit qu'on a un imbalance qui est laissé pile poil sur le timing de 14 h. Donc ça pourrait être une super activation sur le timing de 16 h qui est juste après. Boum. Vous mettez votre petit ordre limite ici. D'accord? Juste là. Et vous veillez à targeter votre plus haut H4. Je target mon plus haut H4. Étant donné que vous êtes dans un flux haussier sur du H4 et que vous rentrez dans du M15, ça vous permet de réaliser des très beaux risk-reward assez facilement. On patiente et nous voyons que la time frame, en tout cas l'objectif, est à nouveau touché. Vous pouvez repasser en H4 et reproduire cette schématique encore et encore. Alors on va patienter sur le fait que le prix revienne à l'intérieur de notre zone. Donc, vous voyez ici que le prix continue à descendre dans notre zone, mais étant donné qu'on a déjà joué un trade à l'intérieur, nous n'allons pas en chercher un deuxième. On n'est pas là pour faire de l'overtrading. On continue. Alors on voit qu'ici on a une cassure, deux cassures. Donc notre zone peut maintenant s'étendre ici. Boum. Boum. On va maintenant rentrer en M15 dans cette zone ici et on va patienter d'avoir une première cassure M15. Tant que nous n'avons pas de cassure M15, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors ici, vous voyez que vous avez une cassure M15 et le prix n'est malheureusement jamais revenu. Comme il a cassé notre plus haut H4 ici, les règles sont les règles, nous ne pouvons plus utiliser cette zone-là. D'accord? Donc on va attendre. Hop, cette zone deviendra un trap parce qu'elle n'a pas été jouée dans cette zone ici. Donc on va pouvoir la notifier en trap. On repasse en H4 et nous attendons une nouvelle zone. Donc vous voyez que là, vous pouvez décaler votre zone. Vous avez une cassure, deux cassures. Donc vous pouvez la mettre tout ici et vous allez attendre que le prix revienne à nouveau dans la zone pour vous donner des nouvelles cassures M15. Nous allons de nouveau en M15 et nous allons patienter des nouvelles cassures en M15. Nous patientons. Donc ici, vous voyez que vous avez une cassure avec du déséquilibre qui est laissé ici. Donc ça pourrait en faire une zone intéressante si on vient dans du timing. Malheureusement, vous voyez que là, il est un petit peu tard. Il est toujours tard. Le prix recasse votre plus haut H4 sans jamais venir vous activer. Vous avez affaire à un trap. Nous passons en H4. On voit qu'on a une nouvelle cassure. Donc une cassure, deux cassures. Nous pouvons décaler notre zone juste ici. Et nous patientons de nouveau. Ici, vous êtes rentré dans la zone. Vous allez pouvoir aller en M15. Et vous allez pouvoir à nouveau patienter. Donc ici, vous auriez certainement pris un stop loss, ce qui est une chose tout à fait logique et pas mauvaise. Alors, je tiens à préciser qu'il aurait été possible de rentrer juste après, mais ça n'est pas l'objet de la vidéo pour aujourd'hui. On patiente. Donc là, vous prenez un stop loss dans la zone, vous ne cherchez pas à prendre forcément de nouveaux trades. Ok. Sauf si l'opportunité se présente. On revient ici et vous avez une cassure ici à 16 h. Donc vous pouvez très bien essayer de jouer cette zone-là avec cette mèche non mitigée, d'accord, qui fera office de monnaie transfert. Si les réactions sont bonnes et qu'il y a du timing qui vient à l'intérieur, donc ça c'est un petit bonus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent comprendre la stratégie plus en profondeur. Donc là vous voyez qu'il est 20 h, on ne peut pas trader ça. Nous voulons trader des timings. Et donc si le prix revient dans les timings dans ces zones-là, nous pourrons jouer des trades. Donc là le prix revient à 10 h, 11 h. Nous allons pouvoir switcher en M5, regarder s'il n'y a pas quelque chose pour 14 h. Et ça c'est ce que l'on appelle suivre l'order flow du prix. Donc là vous voyez que le prix est en train de créer un bel order flow là-dedans. Il fait ce qu'on en appelle du monnaie transfert juste ici. Voilà, la monnaie a été récupérée juste en bas. Et nous voyons ici une superbe zone s'attirer. Très bien. Alors, je patiente. Et on va attendre de voir si le prix revient à l'intérieur dans les clous. Il revient parfaitement à 14 h 20. Au vu de ces réactions, je peux rentrer en position. Juste là, vous pouvez mettre un ordre limite à 50% dans la mèche. Mettre un stop loss. Et targeter les plus hauts.
Cette position est une position bonus, c'est une position avancée pour toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre de façon très très approfondie le fonctionnement du prix. Alors on n'a pas été dans les détails dans cette position parce que c'est un petit peu plus compliqué, le vidéo est à destination de débutants. Mais si vous souhaitez aller beaucoup plus profondément, eh bien je vous souhaite de vous abonner à la chaîne YouTube et de regarder toutes les autres vidéos précédentes. C'est exactement avec ce genre de position que John a pu réaliser ses chiffres l'année dernière. Je vous laisse sur ça, c'était Mercure FX, on se retrouve très prochainement, ciao ciao.